en vain qu'on veut le remplacer par des chemins d'étrange liberté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas du midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé! Celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, après avoir entendu ce matin cet évangile, ça nous parle de quelque chose qu'il faut toujours être vigilant dans notre vie spirituelle. Il s'agit de s'en occuper et prendre le souci de notre état de santé spirituelle, ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Le Seigneur fait un reproche aux pharisiens dans l'Évangile en disant qu'ils font bien, disons, en prenant tout le temps qu'ils pensent que c'est nécessaire pour nettoyer l'extérieur de leurs objets précieux comme des assiettes et des vases et toutes sortes d'affaires pour que ça paraisse beau, pour que ce soit présentable, pour que ça plaît au regard des gens. Mais à l'intérieur, ils n'en prennent pas souci. Ils ne s'occupent pas de nettoyer l'intérieur pour qu'il soit toujours prêt pour accueillir des affaires qui lui appartiennent. Jésus, évidemment, n'est pas juste en train de parler de ces objets de vanité qui appartiennent aux pharisiens, mais il est en train, évidemment, de parler à nous tous sur ce qui compte vraiment. Ce n'est pas autant l'extérieur de nous-mêmes, mais c'est vraiment à l'intérieur. Comment nous nous trouvons à l'intérieur dans nos cœurs? Comment ça va la santé de notre don de foi que nous avons? Est-ce que nous prenons souci de notre foi? Est-ce que nous prenons le temps qu'il faut pour nourrir notre vie spirituelle? Pour laisser assez d'espace pour le Seigneur pour que nous puissions grandir dans la foi? Arriver toujours de peu en peu à la maturité de la foi. De grandir d'une petite foi d'enfant, d'un certain sens, qui est innocent, par exemple, qui ne s'avance pas, ou bien est-ce que nous voulons que notre foi s'avance et grandisse, mais en même temps toujours en conservant cette innocence d'enfant? Dans le Seigneur, nous pouvons arriver à ça. Et de maintenir cette innocence dans notre esprit, en même temps que ça grandisse en maturité, notre foi est rendue disponible pour nous, pour que nous puissions trouver la force de la grâce que le Seigneur veut nous donner, pour témoigner de la joie, de la vérité de l'Évangile. Jésus-Christ est pour nous la nourriture pour nourrir bien notre foi. Donc, nous avons besoin toujours d'être vigilants, de prendre soin de notre vie spirituelle, de prendre le temps qu'il faut à entrer dans la prière. La prière avec le Seigneur qui n'est pas tout simplement réciter des prières connues en mémoire ou de lire un petit livre de prière. Ça, ce n'était que le début de la vie spirituelle, pas la fin. Ça doit nous amener, ces affaires-là, au cœur de la prière, qui est vraiment un cœur à cœur avec le Seigneur. De vivre ce rapport avec lui, un rapport de foi, oui, mais d'une foi vivante. De vivre dans un rapport d'amour
et de confiance et d'espérance avec le Seigneur. Parce que nous pouvons constater par notre sens dans notre âme qu'il est là, qu'il est vrai, qu'il nous accompagne, qu'il veut nous amener par sa main sainte sur le chemin de la vérité, de la sainteté de vie, du salut éternel que Jésus a déjà gagné. Jésus a gagné cette victoire et il veut nous donner ça. Donc nous avons besoin d'ouvrir notre cœur envers lui par moyen de la prière, d'une vie spirituelle qui est en santé. Et voilà comment notre propre intérieur sera mieux préparé. Voilà que nous pouvons, dans ce cas-là, vivre avec plus d'authenticité dans notre vie de chrétien, dans notre vie d'être humain. De vivre avec authenticité ce que nous professons. Et ça, chers frères et sœurs, ça c'est toujours un travail. C'est toujours une œuvre en développement. Mais grâce à Dieu, nous avons le Seigneur dans notre vie qui justement nous accompagne et nous fournit avec ce qu'il sait que nous avons besoin. Il s'agit tout simplement de renouveler notre acte de foi et de confiance en lui. Seigneur, je sais que tu es là. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Que je deviens de plus en plus convaincu de la réalité de votre amour, de la réalité de votre présence, Seigneur. Et comme ça, je peux en témoigner de ce grand don d'amour que tu me donnes. Seigneur, que ta volonté soit faite en moi pour que je puisse partager la joie de la vérité, la joie de Jésus-Christ, cette joie spirituelle qui est capable de transformer nos vies, en commençant à l'intérieur, commençons dans le cœur. Sainte Thérèse d'Avila a été pour nous une grande témoin, un grand réformateur de l'Église, mais pas juste pour le fait de changer des affaires à l'extérieur, non. Le cœur de son inspiration pour réformer les choses qui n'allaient pas bien, c'était à partir de la prière, à partir de contempler la bonté du Seigneur et sa divine présence dans sa vie, et par extension dans la vie de l'Église. Et c'est là où nous pouvons vraiment compter sur une conversion toujours plus authentique. Que nous prenions donc l'exemple et le courage de Sainte Thérèse d'Avila, qui nous est proposé aujourd'hui de fêter. Demandons par son intercession pour être toujours prêts pour réformer notre propre vie intérieure, pour que ce soit toujours de plus en plus conforme à la volonté de Dieu, et que nous recevons sa grâce d'avoir ce même courage qu'elle avait pour vivre avec joie la vérité de notre foi catholique chrétienne.